Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who Énergie Dragon. Et ouais, c'est un tout petit mini chibi presque, Triptychon, et il est vraiment superbe. Il y a une tonne de petits features super intéressants. Et ouais, fallait que je me le procure. Il est tellement trop cool. Donc on a l'image ici du Triptychon. C'est l'édition normale. Il existe environ une dizaine de couleurs différentes pour lui. Donc ça, c'est l'édition normale par défaut, le premier release. Il y a une édition verte acide. Il y a une édition métallique. Il y a une édition Battle Damage avec de la scrap et de la boue partout. Il y a une édition rose translucide, bleu translucide, j'en passe là. Doctor Who a fait vraiment beaucoup de couleurs, mais j'ai pris l'édition normale. Donc voilà, on a une petite photo ici du mode Dino. Et ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. Voilà. Donc tout d'abord, on a une carte. Donc c'est une petite carte de crédit molle avec de la texture, l'image de cover dessus. En arrière, on a deux belles petites photos de Triptychon. On a les stats. On a une bio, mais c'est difficile un petit peu à lire. Alors je vous le zoome ici. Si vous êtes intéressé, appuyez pause et lisez. Moi, j'arrêterai pas. On a les instructions. Et malheureusement, les instructions, c'est de la merde. C'est bien honnêtement. La première étape, ça commence avec le mode base. Il est dans la boîte, il est en mode véhicule. Donc voilà. La transformation monte mode véhicule ici. Donc il faut aller à l'envers, c'est ridicule. Et ensuite on montre du mode Dino, mais en mode base. Donc il faut tout refaire à l'envers encore, c'est ridicule. Et en plus, ça skip un mode secret. Alors, ouais. On y reviendra. Donc on a ici la boîte. On a la figurine ici, voilà. Et en sortant de la boîte, on a le mode véhicule presque terminé. Donc tout ce qu'il faut faire ici, de 1, revirer ça, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, ça fait plus ou moins le cockpit, on ferme, on peut sortir le missile ici, lui il est déjà sorti. Moi le mien a un défaut ici, ça ne veut pas brancher du tout, je ne comprends pas, c'est dommage. Lui ça revient et puis là on appuie sur le bouton. Mais l'autre veut rien savoir, alors dommage. Ensuite, on a le canon ici qu'il faut sortir. Voilà, on sort ça ici comme ça. On ramène ici. Et, ah oui, une autre étape ici, importante. Les roues. On a des petites roues ici sur les jambes qu'il faut juste ouvrir. On l'a une. Et deux. Donc voilà, on a 4 petites roues. Donc oui, le petit canon va rester dans les mains. Mais voilà, on a le mode Overcraft, un petit peu. Alors c'est pas mon mode préféré, mais il y a des petites roues, ça roule et c'est cela. Donc c'est un mode véhicule. Alors ouais. Un petit truc sur un accessoire que j'aime beaucoup, c'est lui ici. Un tout petit véhicule. Ça roule, c'est mini. On dirait une micro-machine, mais ça roule. Et en plus, si on le flip ici, ta-da-da, on a un petit robot. Je me souviens plus de son nom, j'ai oublié son nom, mais c'est le petit robot qui vient avec Triptychon. Et oui, et on peut le mettre debout. C'est vraiment... il est tellement miniature, on a de misère à le voir dans la caméra. Mais ouais, vraiment très cool. Si on flip, on a la petite bagnole. Donc, c'est bien. On va poser ça ici. On peut maintenant mettre en mode base. Donc, on lève le canon ici bien droit. On lève les bras ici bien droit. On les débranche du côté ici. Donc, on ouvre ça ici. On ouvre. Voilà, comme ça. Les jambes, on les détache du côté. On les ramène sur le côté. On ferme ça ici. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Et on ouvre la jambe en deux comme ça ici. Même chose ici. On sépare. Voilà, comme ça. On ramène en avant. On ouvre les canons. On ferme ça en arrière. Voilà. On peut ramener le canon qui est tombé ici. Que j'ai accroché. Voilà. Ensuite, on ouvre le panneau ici. On déplie la queue ici. On referme et on ouvre le panneau qui est ici. Et voilà, nous avons la base complètement transformée. Donc, ouais, quand même cool. Belle petite base. C'est pas mon mode préféré non plus. J'aime pas vraiment les modes base. C'est cool. Ah, aussi, un petit truc, juste lever ça ici en arrière de la tête.
Ça fait un stand, donc la tête repose bien. Mais ouais, voilà, c'est pas mon mode préféré. J'ai jamais trippé sur les modes base, mais celle-ci est quand même bien. Alors, on a les tourelles ici, avec les canons. Là, on peut le bouger. Donc, ouais, et la petite bagnole que l'on peut faire rouler sur la rampe, et voilà. C'est ridicule. La petite bagnole a des roues tellement plus larges que le reste de la rampe, là, mais bon. Voilà, c'est le mode base. Et maintenant, on peut transformer en mode Dino, qui est mon mode préféré. Alors, voilà, on ferme les canons. On ferme les jambes ici, comme ça. On branche, on ferme, on branche. On ferme ça ici, on ferme ça ici. On ferme le petit panneau ici, comme ça. Et on ouvre lui ici, pour faire, ouais, le bout de la queue. C'est très ridicule, mais bon. On ramène ça plus bas ici. Les bras, on détache les canons. On les ramène sur le dos ici et on ouvre. On détache le canon. On branche, on ouvre. Les bras, on peut mieux les placer si on veut. Le canon, évidemment, on le ferme. On le ferme. Et on le referme. Et voilà, nous avons Trypticon. Oh non, j'ai oublié un petit détail très important. Les orteils ici. Sont très difficiles à ouvrir, donc il faut vraiment forcer un petit peu. Là. Mais avec la friction comme ça, ici, je fais juste rouler mon pouce comme ça et ça s'ouvre. Voilà. Donc, pareil comme le jouet G1, il y a des petites orteils pour l'empêcher de tomber et on a la même chose ici. Je trouve ça vraiment super. Donc voilà, on a notre Trypticon complètement transformé en mode dino. Vraiment superbe. Bon, la queue est un petit peu stumpy, un petit peu petite. Mais ouais, la bouche peut s'ouvrir, la tête peut pivoter haut et bas. On a des canons à l'intérieur de la bouche. Donc c'est difficile à aller chercher avec mes gros doigts, là, mais on peut bouger le canon. Sur le dessus de la tête, on a un autre canon ici que l'on peut bouger. Très cool. La tête peut descendre, monter. Les bras sont sur un ball joint, donc on peut ouvrir comme ça et pivoter 360 degrés. On a un coude. On a des pinces ici. Les jambes peuvent pivoter aussi. C'est sur un autre ball joint. C'est un petit peu difficile à voir, mais oui, c'est là. Le genou peut plier. On a un ball joint à la cheville qui peut monter, descendre, pivoter et tilter. Donc, quand même une bonne articulation. La queue, bon, on peut l'amener plus haut, plus bas, et c'est pas mal tout. Les canons, on peut les bouger comme l'on veut également. Donc, ouais, quand même très cool, j'adore. Un beau petit Trypticon. J'ai pas grand chose pour le comparer qui vient en tête, mais j'ai lui ici qui est un 5-2 Toys Dio. Donc, je trouvais que ça ressemblait beaucoup, les couleurs et tout. Là. Et la raison pourquoi je le compare, c'est que le Trypticon peut aussi se transformer en un cube comme les 5-2 Toys. Donc, oui. J'ai ici des boîtes Charger ici de 5-2 Toys officielles pour vous montrer. Et c'est incroyable, c'est vraiment très cool. Là. Donc, pour le mettre en mode cube, très facile, on enlève tout d'abord les arbres et le petit véhicule, comme ça. On ferme la bouche. On ferme ça ici. Et là, on a le peg d'où la bagnole était branchée et on vient brancher en dessous de la tête. Donc, on emmène la tête vers le bas et on branche comme ça. Les bras, on les ramène vers l'arrière et on a un peg ici que l'on branche le bras à l'intérieur. Voilà, et on plie le coude comme ça. Même chose en arrière. On ferme les pinces, on amène ça ici et on branche. Voilà. On ferme le petit bout de queue ici. On ouvre le panneau ici, on ferme la queue ici. On ferme la queue, le panneau ici. On ouvre le panneau du dos et on rentre la queue à l'intérieur. Et voilà. Comme ça. Ensuite, la jambe est sur aussi un accordéon un petit peu. Donc si on tient ça ici, on ramène la jambe vers l'arrière comme ça. On lève, on plie le genou. Et juste ici, dans le genou, on a un gros peg qui va venir se brancher ici, dans ce rond-là. Donc on pivote et on branche. On ferme les orteils ici. On vient brancher la jambe. Et voilà, comme ça. Le pied ici, on le pivote vers l'intérieur et on a un trou ici qui va venir se brancher sur le côté de la tête, juste ici, comme ça. On répète de l'autre côté, donc on glisse la jambe vers l'arrière, comme ça. On pivote ça ici, on plie le genou, on ferme les orteils ici, on ramène la jambe, on pivote le pied ici, on ramène ici, on branche dans le trou, comme ça, et on branche dans le pied. Voilà. On a cette configuration-là. Ensuite, on a les canons ici.
qu'on doit brancher ici, dans le trou là, et dans le peg qui est ici. Donc, on a ça ici. On vient brancher en dessous au premier, on appuie, et voilà. Même chose ici. On branche en dessous, au milieu et en haut. Et voilà. On prend le petit camion. On vient ici avec les deux pegs de chaque côté. On a deux trous ici de chaque côté. Donc, on vient brancher ici. Et brancher en haut. Et voilà, nous avons notre cube. Maintenant, il reste juste à fermer les canons. Mais comme je vous dis, moi, le mien ici ne se ferme pas. Donc, c'est très dommage. Voilà. Donc, voilà. On a le cube. Et on a le box charger ici, officiel, de Cynder Toys. Et si on met ça ici, voilà, ça se range et ça fit parfaitement. Il est un tout petit peu plus petit, donc, que les cubes normales, mais ça fit. Donc, c'est vraiment très impressionnant et j'adore ça. Donc, il va falloir que je m'achète d'autres box chargers pour fitter celui-ci à l'intérieur. Mais ouais, vraiment très cool de la part de Cynder, de Doctor Who de nous donner ça. Et en plus, son petit canon, vu qu'il est brisé, ça me donne un petit moyen pour éjecter la boîte, là, mais vraiment très cool. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à dire. Très cool, très beau, très le fun. Il transforme en cube en plus, alors ça fit avec mon autre collection et j'adore, je recommande fortement. Et comme je dis, il y a plusieurs couleurs disponibles, prenez celle qui vous intéresse. Et, j'ai dit chez sirtoy.com, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Et comme je dis, moi c'est une très haute recommandation. C'est le fun, il est beau, il est cool. Et rien d'autre à dire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.